Salut, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mélie, j'ai 20 ans, je suis étudiante en communication, créatrice de contenu et entrepreneuse. Je crée du contenu autour de vlogs, de vidéos sur du mindset, du développement personnel, de l'entrepreneuriat ainsi que du lifestyle. Donc si tu aimes tous ces sujets et que tu veux absolument rien louper et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à venir t'abonner. En ce moment c'est vrai que c'est un peu compliqué, je suis en pleine période d'examen et c'est un peu compliqué de gérer les cours, mes projets, l'entreprise, mon podcast et aussi ma vie perso parce qu'il faut bien en avoir une. Donc voilà, donc si toi aussi tu te retrouves un peu dans le même cas, que tu veux lancer ton projet ou que tu as déjà des projets ou tout simplement tu as peur d'être débordé, tu sais pas trop te repérer dans ton organisation, je pense que tu es sur la bonne vidéo. On va parler organisation, on va parler productivité, on va parler discipline, je vais tout expliquer pour te montrer comment moi personnellement je gère ma vie perso, ma vie pro dans cette vidéo. Déjà vraiment la chose essentielle si tu veux avoir différentes vies, différentes casquettes, c'est l'organisation et la discipline. Vraiment repousse jamais tes tâches au lendemain. Des fois je le fais, j'avoue, et ça met dans la cata et je panique. Donc vraiment fais tes tâches au jour le jour. Et souvent on dit oui, pour être productif, pour être organisé, il faut se lever à 5 h du matin, prendre des douches froides, nanani nanana. Souvent quand t'entends ça c'est vraiment en fonction de toi qu'il faut que tu fixes tout ça. C'est vraiment à toi de voir la routine. Quelle routine te convient le mieux, si c'est le matin, si c'est le soir. Si je sais pas si tu connais le concept de la Miracle Morning, par exemple, si tu es beaucoup plus productive le soir, la Miracle Morning, elle va te servir à rien, concrètement, vraiment. Donc l'essentiel pour avoir vraiment un bon rythme, des bonnes habitudes, pour être productif, pour être organisé, la base c'est de se connaître soi. Pourquoi? Parce que en fonction de qui tu es, en fonction de si tu es plus productif, plus motivé le matin, l'après-midi, le soir, c'est avec ça qu'il va falloir que tu t'adaptes. Donc vraiment, connais-toi. C'est comme par exemple il y a des personnes qui préfèrent travailler dans des coworking, dans des cafés, chez soi. Ça dépend vraiment des personnes, donc il faut que tu te connaisses. Une chose aussi que c'est compliqué pour moi déjà de le faire, et souvent quand on est trop dans le travail, on l'oublie, c'est de prendre soin de soi. Prendre du temps pour soi. Donc par exemple le soir je rentre et je prends quand même le temps pendant de faire une skincare ou quoi. Mais ça il y a des gens qui prennent pas du tout le temps. Et le problème c'est que tu vas être encore plus débordé. Ta tête va être vraiment occupée que par le travail, le travail, le travail, le travail. Et tu vas oublier, tu vas en quelque sorte t'oublier dans cette part de travail, alors que non, il faut pas du tout faire ça. Il faut vraiment que tu distingues ta vie pro et ta vie perso, c'est hyper important. Prendre le temps pour soi et prendre du bon temps surtout pour soi, parce que même moi quand je prends du temps pour moi, ma tête elle est toujours en train de penser au travail, et ça c'est encore quelque chose que je dois travailler. Mais vraiment, toi aussi si tu prends pas le temps de prendre du temps pour toi, fais-le. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va parler d'organisation, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ok, l'orientation c'est la clé. On a parlé tout à l'heure de un peu l'aspect développement personnel, prendre soin de soi, etc. Mais ce qui est également important c'est l'organisation, parce que grâce à l'organisation tu pourras vraiment caler tes temps, prendre soin de moi et bosser. Et ça c'est hyper important de vraiment être organisé, d'avoir un bon rythme. Alors moi qu'est-ce que je fais, c'est que tous les 3 mois je mets des objectifs, pour 3 mois en fait. Pour ça j'utilise l'application Notion, c'est pour moi l'une des meilleures applis pour s'organiser. J'ai créé plusieurs pages pour l'entreprise, pour YouTube, pour le podcast, pour mon association, bref, pour plein de choses de mon quotidien et de mes projets. J'ai fait un espace que j'ai nommé 2024. À l'intérieur, on retrouve 2 pages, donc mes objectifs de l'année et les objectifs par mois. Par exemple, pour le mois de mai, j'ai séparé mes objectifs perso, création de contenu et business. Le fait de faire ça, tout simplement, ça va te dire ok, c'est possible. Souvent, quand on va se fixer des objectifs sur du long terme, par exemple si tu te fixes des objectifs en janvier pour toute l'année, obligatoirement tu les réussiras pas. Pourquoi? Parce que c'est sur une trop longue durée, c'est sur 12 mois, et t'imagines, t'as pas que ça à penser, t'as pas que des objectifs à penser, donc forcément tu vas les oublier. C'est pour ça que d'une part ça sera pas atteignable et d'une autre part ça sera pas mesurable, vu que ça sera sur 12 mois, c'est hyper long. Donc du coup là le fait de le faire sur un mois, c'est atteignable, c'est mesurable, c'est visuellement parlant, c'est beaucoup plus clair. Sur un agenda tu vois ton mois, tu vois les objectifs qu'il faut que tu atteignes
et puis à la fin du mois tu peux les mesurer et là ça sera beaucoup plus gratifiant et ça te motivera également pour le mois prochain à faire de même, car tu te diras ok, ce mois-ci j'ai fait ça, c'est génial, sachant qu'en plus si tu as déjà fait tous ces objectifs de l'année, tu peux les ranger par mois par exemple, en mode tel mois je vais faire telle chose, tel mois je vais faire telle chose, et comme ça à la fin de l'année bah, tu auras fait tous tes objectifs de l'année dispersés sur chaque mois. Je sais pas si tu vois. Comme je te l'ai dit, je suis étudiante en communication également, donc là je suis en dernière année, c'est pour ça tout à l'heure je t'ai dit j'étais en pleine période d'examen, dans 2 semaines, même pas, dans une semaine j'ai mes écrits. Comment je fais dans une semaine type pour m'organiser, comment je gère. Pareil par exemple, si tu es maman et que tu regardes cette vidéo, t'as ton travail, t'as également ta vie de famille, ça marche, cette vidéo marche totalement aussi, c'est vraiment la distinction vie pro, vie perso. Là ma vie perso c'est ma vie avec ma famille, avec mon copain, avec mes amis, et ma vie pro ça va être les cours. Mais j'ai en plus une 3e casquette qui s'y rajoute, créatrice de contenu et entrepreneuse. Je le compte pas comme dans ma vie pro c'est plus mes cours, mais voilà, comment gérer ces 3 casquettes là, comment je fais dans une semaine pour gérer tout ça. Déjà, il faut que tu regardes ton emploi du temps. Moi je sais que le lundi après-midi et le vendredi après-midi j'ai pas cours. Souvent quand même le vendredi après-midi je l'utilise pour prendre le train, pour rentrer chez mes parents, etc. Mais vraiment optimise ton temps en fonction de ton agenda qui lui est prioritaire. Moi je peux pas changer mes blocs de cours, c'est impossible. Donc je fais quoi? Je m'adapte à cet emploi du temps tout simplement. Donc du coup le lundi après-midi et le vendredi après-midi j'ai pas cours. Qu'est-ce que je fais? Je me focus sur ma création de contenu, mon entreprise. Et si vraiment des fois on a des gros projets à rendre ou des gros dossiers, si on est dans le rush, je privilégie la semaine entière pour travailler les cours, et le week-end, bah là je prends du temps, vraiment je le prends plus cool puisque j'ai bossé énormément sur les cours la semaine, mais du coup j'essaye de faire un planning un peu plus allégé le week-end pour travailler ma création de contenu, mon entreprise, etc. Vraiment il faut que tu saches t'adapter en fonction de l'emploi du temps et surtout que tu priorises, c'est l'essentiel. Par exemple si j'ai un BTS blanc, je vais pas prioriser par exemple la création de contenu. Il faut prioriser d'abord les choses les plus importantes et ensuite les choses moins importantes. Il faut aussi surtout apprendre à dire non, parce que si par exemple un soir t'es chez toi et tu te dis ouais je vais aller réviser je sais pas mes cours de maths et quand on t'appelle on te dit ouais tu viens boire un verre, bah non, il faut dire non désolé, si tu veux on va boire un verre demain après-midi. Parce qu'en fait tu t'es fixé quelque chose et tu vas pas le faire. Déjà tu vas être dégoûté le soir quand tu vas rentrer après avoir bu ton verre, bah, tu vas être dégoûté, tu voudras pas réviser. Donc vraiment priorise, fixe-toi des objectifs. Il faut, oui, comme je te l'ai dit, ça fait genre 10 000 fois que je me répète, mais prends le temps pour toi, tu peux faire du sport, c'est hyper important. J'avoue que là, en 2 ans de BTS communication, ma vie a totalement changé, je pense que je vous ferai une vidéo dessus, mais avant je faisais de la danse tous les jours, j'ai arrêté le sport du jour au lendemain, et j'en ai vu les effets. Alors quand je te dis que le sport c'est hyper important, mets-toi au sport ou continue ton sport, vraiment, tu peux te fixer par exemple, ouais je fais 2 fois par semaine du sport, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Tu peux faire du journaling, ça aussi c'est hyper libérateur si tu fais des crises d'angoisse, si tu souffres d'anxiété, de stress. Tu peux lire des livres aussi, moi je sais que cette année j'ai commencé énormément à lire. Voilà, tu peux faire du sport, je l'ai déjà dit, mais tu peux sortir, prendre l'air, prendre du temps pour soi. Et ce que tu peux faire aussi c'est t'accorder des petites récompenses, des petites choses qui te font du bien. Je le dis mais je le fais pas. Concrètement, un jour on m'a demandé qu'est-ce qui te fait du bien, j'ai dit mes projets. Après on m'a dit qu'est-ce qui te fait plaisir, mes projets. Qu'est-ce que tu fais en dehors des cours, mes projets. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas cette chose à moi personnellement qui me faisait kiffer. Avant c'était la danse. Et aussi après on m'a dit mais est-ce que s'il n'y avait pas l'objectif de tourner une vidéo de danse, est-ce que tu danserais? Et c'est là où ça s'est coupé. Pourquoi? Parce que je me suis perdue dans mon travail. Et ça, c'est hyper compliqué d'en ressortir. La preuve, je ne suis pas totalement sortie de ça. Je pense H24 travail. Et vraiment, il ne faut pas que tu te perdes dans ça. Parce que c'est hyper compliqué d'en sortir. Donc voilà, prends du temps pour toi. Si par exemple, tu as fait une semaine, genre tu as bossé comme une folle ou quoi, prends le temps. Le samedi, tu te dis, ok, j'ai le droit à aller boire un verre, j'ai le droit d'aller faire une séance shopping. Vraiment prends du temps pour toi, fais-toi plaisir, ne néglige pas ça, vraiment concilie les deux. Une autre application trop bien que j'adore, c'est Google Agenda. Donc elle complète en plus mon espace Notion et franchement ces 2 applications là je les utilise tous les jours.
Sur Google Agenda, j'ai plusieurs agendas pour les cours, perso, podcast, YouTube, contenu, réseaux sociaux, entreprise. Je suis une personne hyper visuelle, alors le fait d'avoir des couleurs, ça me permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair et vraiment en un seul coup d'œil, de voir vraiment ma semaine, mon mois, ma journée. C'est hyper simple d'utilisation, ça peut se synchroniser avec tous tes appareils, comme Notion d'ailleurs, c'est top. Maintenant, je vais te donner des petits conseils qui vont vraiment faire travailler ton mindset parce que, ok, pour savoir gérer différentes casquettes, différentes facettes de ta vie, il faut vraiment être déterminé, vraiment être une bête de meuf. Donc, ça se travaille. Ça tout passe par le mindset, tout passe par le développement personnel. Donc voilà, les conseils que je vais te donner, vraiment déjà d'une part, ça serait de consommer du contenu de développement personnel, de mindset, pour vraiment apprendre des choses sur toi, mieux te connaître, mieux te comprendre. Ça pourrait même te donner des tips, des astuces, des conseils à intégrer dans ta propre vie. Et c'est vraiment que de la plus-value et que du bonus. Trop cool. Un autre conseil qui accompagne le conseil de consommer du contenu de développement personnel, c'est de te former. Alors pourquoi se former? Après ça dépend de tes objectifs de vie, ça dépend vraiment ce que tu veux faire, dans quelle étude tu es, ta vie en général. Mais moi je sais par exemple, ça fait 2 ans que je suis en études de communication. Mais en fait non, ça fait 5 ans que je suis en études de communication. J'ai appris pendant 5 ans la communication. Je suis rentrée en BTS communication au bout de 3 ans. Enfin non, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça fait 5 ans que je fais de la com et pourtant ça fait que 2 ans que je fais des études. Et je suis arrivée en BTS communication, j'avais déjà énormément de connaissances que les autres n'avaient pas forcément. Et c'est tout de suite les profs l'ont remarqué, tout de suite ça a apporté une plus-value à ce que je pouvais faire en cours, à ce que je pouvais proposer. Dans mes oraux de fin d'année, j'ai pu énormément pu le mettre en avant. Et vraiment c'est que de la plus-value. Déjà ça va t'apporter des soft skills qui vont vraiment, c'est vraiment de la plus-value en fait. De la valeur ajoutée pour toi, pour te démarquer. Déjà toi personnellement tu vas être hyper fière parce que tu vas dire waouh, ok, j'ai appris ça tout seul. Ça toute seule, j'ai appris le piano à faire toute seule, j'ai appris le roller, j'ai appris le twirling bâton, j'ai appris à monter une entreprise, j'ai appris à faire un podcast, une chaîne YouTube, bref, j'ai appris le montage, bref, forme-toi sur différents sujets qui t'intéressent, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais dans tes études ou même dans ta vie pro si tu travailles, forme-toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me DM sur Instagram à mellygaillard.studio, je te le mettrai juste ici. Et j'espère que cette vidéo tout simplement elle t'aura aidé, qu'elle t'aura motivé, que tu l'auras appréciée. N'hésite pas à venir t'abonner. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!